Imaginez une douleur si profonde qu'elle vous fait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Cette douleur, cette désintégration, pourrait être un signe de croissance et d'épanouissement selon la théorie de la désintégration positive de Kazimierz Dabrowski. Ce processus psychologique, souvent mal compris, peut être un passage vers une plus grande sensibilité, une conscience accrue de soi et une capacité d'empathie et d'amour plus profonde. C'est un peu comme un papillon qui sort d'un cocon, laissant derrière lui sa forme chrysalide pour se transformer en une créature plus belle et plus libre. Kazimierz Dabrowski était un psychiatre polonais reconnu pour ses travaux sur le développement de la personnalité et la désintégration positive. Il s'intéressait particulièrement aux personnes qui, après avoir traversé des épreuves difficiles, comme des traumatismes ou des pertes, émergeaient transformées, avec une plus grande capacité de compassion, de compréhension et de créativité. Il a appelé ce phénomène la désintégration positive, car il la voyait comme un processus de déconstruction et de reconstruction de la personnalité, conduisant à une version plus mature et plus épanouie de soi. La désintégration positive est un processus psychologique qui implique un déchirement, un changement radical de notre vision du monde, de nous-mêmes et de nos valeurs. Ce n'est pas une simple crise, mais une véritable transformation. Imaginez une maison vieille et délabrée. La désintégration positive est comme un chantier de construction, on démolit les murs et les fondations pour reconstruire une maison plus solide et plus belle. Ce processus peut être douloureux et chaotique, mais il est nécessaire pour atteindre un niveau supérieur de développement. Un élément clé de la théorie de Dabrowski est la notion de super-excitabilité. Ce sont des traits de personnalité qui caractérisent les personnes susceptibles de vivre la désintégration positive. Elles correspondent à des sensibilités accrues à différents aspects de la vie. Il existe 5 super-excitabilités. Excitabilité émotionnelle, on ressent les émotions plus intensément, on les vit avec plus de profondeur, on est facilement touché par les émotions des autres. Imaginez que vous êtes dans un jardin où les fleurs sont plus odorantes et les couleurs plus vives que d'habitude. C'est comme ça que le monde se présente à quelqu'un avec une forte excitabilité émotionnelle. Excitabilité de l'imagination, on a une forte imagination, une créativité débordante, on se perd facilement dans des mondes imaginaires. Imaginez un artiste qui se nourrit de son imagination pour créer des œuvres d'art uniques. C'est comme ça que fonctionne quelqu'un avec une forte excitabilité de l'imagination. Excitabilité de la conscience, on est très conscient de soi, on a une tendance à l'introspection, à l'analyse et à la réflexion sur la vie. Imaginez un philosophe qui se questionne sur le sens de la vie et qui analyse la société. Excitabilité du besoin de sens, on a un besoin profond de comprendre le monde, de trouver un sens à la vie et d'être en accord avec ses valeurs. Excitabilité morale, on a un fort sens de la morale, on est sensible aux injustices du monde et on a un désir de faire le bien. Les super-excitabilités peuvent être à la fois des forces et des défis. Elles peuvent conduire à une grande sensibilité et à une capacité à ressentir profondément, mais elles peuvent aussi rendre les individus plus vulnérables à la douleur et à la souffrance. Elles peuvent aussi entraîner des conflits internes et des crises existentielles. Pour Dabrowski, chaque crise est une occasion pour l'individu de se reconstruire différemment. Il conceptualise une échelle de 5 niveaux distincts dans lesquels l'individu se positionne. Chaque niveau est caractérisé par un niveau de sensibilité, de conscience de soi et de capacité à gérer la complexité émotionnelle. Bien qu'il soit important de noter que ces niveaux sont des généralisations et qu'il existe une grande variabilité individuelle, voici quelques stéréotypes associés à chaque niveau. Au niveau 1, on est sensible, mais aussi facilement influençable par l'environnement et les attentes sociales. On peut être facilement blessé, sensible aux critiques et à la pression sociale. On trouve dans ce niveau premier, toutes les personnes qui se fondent facilement dans la société. Sans trop se poser de questions,
ces personnes traversent la vie et ses épreuves, sans remettre en question le monde dans lequel elles vivent, sans se tourner réellement vers leur intérieur profond. Au niveau 2, on est plus conscient de soi, on se pose des questions sur le sens de la vie, on cherche à comprendre le monde et sa place dans celui-ci. On est intellectuellement curieux et introspectif. Ici, l'individu qui découvre le monde se questionne sur sa place dans celui-ci. Cette étape soulève plus de questions que de réponses. L'on trouve ici des personnes sans direction apparente, pleines de doutes sur ce qui les entoure. Au niveau 3, on est plus ouvert aux émotions, on les ressent plus intensément, mais on a du mal à les gérer. On peut être sujet à des changements d'humeur rapides et à des crises émotionnelles. Dans le chaos apparent de sa vie, ces personnes qui se connaissent un peu mieux, explorent des nouvelles possibilités, se cherchent encore, mais prennent à ce stade des directions. Rien ne dit que ces directions seront les bonnes pour elles, mais l'exploration et la forte envie de vraiment accomplir ces aspirations profondes poussent ces personnes à essayer d'accomplir leurs rêves, ou au moins de suivre leur propre chemin. C'est une phase de mouvement et de croissance. Au niveau 4, on est critique envers les structures sociales et les valeurs traditionnelles, on remet en question les normes sociales et les structures du pouvoir. On est souvent non conformiste, en quête de justice sociale et de liberté individuelle. Il y a à ce niveau, un début d'accomplissement de ce que l'on veut faire dans la vie. Accompagné par une partie plus spirituelle importante, l'individu qui se connaît alors très bien, prend sa place dans le monde, que ce soit en adéquation avec celui-ci, en opposition, ou en compromis. Elle suit son propre itinéraire, et n'est plus aussi influencée par son environnement qu'avant. Elle tend vers un but, une place qu'elle visualise beaucoup mieux. Elle connaît sa valeur, et celle des autres personnes qui croisent sa route. Il est assez probable qu'à ce stade, sa vision du monde soit beaucoup plus apaisée, et que l'énergie qu'elle développe s'ouvre aussi aux autres. Au niveau 5, on a traversé des transformations et des épreuves, on a construit de nouvelles valeurs, on est plus altruiste, on s'engage dans des actions humanitaires et on est une source d'inspiration pour les autres. Ce niveau d'éveil reflète une immense paix intérieure. La personne est complètement alignée avec ses aspirations. Il est aussi très probable qu'elle soit altruiste, déportant son énergie sur les autres, et ait l'envie de transmettre. C'est un niveau de zénitude et d'amour pour soi et pour les autres. Rappelez-vous que chacun porte en lui un potentiel de croissance. Les aléas de la vie, ses dispositions et ses surexcitabilités, déclenchent des crises, qui une fois passées, peuvent changer radicalement notre vision du monde, et par là même notre niveau dans l'échelle de Dabrowski. Il n'y a pas de niveau meilleur qu'un autre. Le bonheur peut être trouvé à chaque niveau. Ainsi au niveau 1, une personne qui ne se pose pas de questions et ne ressent pas d'envie ou de curiosité spécifique, peut très bien être épanouie et heureuse dans la vie. Au niveau 2, à l'âge du doute, certaines personnes peuvent trouver une harmonie entre eux et le monde qui les entoure. Elles trouvent un équilibre entre la société, leur curiosité et leurs questions sans réponse. Elles vivent avec un regard critique, et peuvent trouver la paix en appliquant un certain lâcher-prise sur leur vie. Au niveau 3, à ceux qui explorent activement des chemins et prennent des directions conscientes, il se peut que l'équilibre soit trouvé entre leur soif de curiosité et le monde qui les entoure. Trouvant la paix dans un équilibre entre une société qu'ils trouvent trop contraignante et une vie qu'ils trouvent bien curieuse. Multipliant les expériences, les passions, les hobbies, elles s'accommodent de la pression sociale, tout en cultivant une certaine authenticité. Au niveau 4 puis 5, la connaissance de soi mène à une direction beaucoup plus claire et alignée avec ce qu'elles sont vraiment. Que ce soit dans les succès ou les échecs, la personne est apaisée et alignée avec ses valeurs et ses aspirations. Elle tire son bonheur du chemin qu'elle mène, bien plus que sa destination. La désintégration positive est un processus qui peut être difficile et douloureux, mais elle offre des récompenses profondes. Les personnes qui la traversent développent une plus grande empathie, une conscience accrue de soi et des autres, et une capacité à aimer et à se donner aux autres plus profondément. Ils deviennent plus authentiques et plus conscients de leurs propres valeurs.
Ils se sentent plus connectés à la vie et à l'univers. La désintégration positive est un voyage vers l'épanouissement, une quête de sens et de connexion profonde. De nombreuses personnalités de l'histoire et du présent ont vécu la désintégration positive. Des artistes comme Van Gogh, qui a traversé des périodes de grande souffrance et d'instabilité émotionnelle, ont utilisé leur douleur pour créer des œuvres d'art d'une grande beauté et d'une profonde intensité émotionnelle. Des écrivains comme Dostoïevski, qui ont exploré les profondeurs de la psyché humaine et les questions existentielles, ont trouvé dans leur propre souffrance une source d'inspiration pour écrire des œuvres littéraires d'une grande puissance. Des activistes comme Gandhi, qui ont lutté contre l'injustice et la discrimination, ont trouvé dans leur propre engagement une source de force et de courage pour changer le monde. La désintégration positive n'est pas seulement une crise et une souffrance, mais un processus de croissance. Si vous traversez des moments difficiles, ne désespérez pas. La crise que vous traversez pourrait être une opportunité de vous transformer, de devenir une personne plus forte, plus authentique et plus ouverte au monde. La vie est un voyage, et la désintégration positive peut être une étape importante sur le chemin de l'épanouissement. Rappelez-vous que la douleur peut être un catalyseur de croissance et que la transformation est toujours possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos pensées et vos expériences dans les commentaires, à vous abonner et mettre un pouce bleu. À bientôt, pour de nouvelles pensées positives et d'exploration intérieure.